Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouvel aperçu de ce qu'on peut faire en résine acrylique 3D à travers un tutoriel sur la base de mon dernier entraînement. Donc vous y découvrirez comment j'ai fait ces fleurs à plusieurs pétales superposés ainsi que les toutes petites boules pour le cœur. En ce qui concerne le matériel nécessaire, donc comme la dernière fois, du monomère, moi j'utilise le monomère spécial 3D, un petit pinceau langue de chat spécial pour la résine, le Rubloff poil naturel Kolinsky, et vous avez ici les teintes exactes des couleurs que j'ai utilisées pour ce nail art. Alors on commence par imbiber le pinceau de monomère, ensuite on le presse sur l'essuie-tout de façon à ce qu'il ne soit pas complètement trempé, mais qu'il y ait juste un petit peu de monomère. L'idée c'est de trouver ce qu'on appelle le bon ratio, donc toujours la même chose, la juste quantité de liquide sur le pinceau pour la juste quantité de poudre, qui permet d'obtenir une boule suffisamment molle pour être modelée, mais suffisamment dure pour qu'elle ne coule pas dans tous les sens. Ensuite, avec le pinceau bien imbibé de monomère, on peut faire glisser la boule de résine sur elle-même, comme ici, pour l'étaler, en faire comme un petit boudin, et ça permet de créer des pétales avec une forme de départ qui n'est pas forcément ronde. Ensuite, avec le pinceau bien imbibé de monomère pour éviter que les poils du pinceau accrochent à la résine, on va repousser l'intérieur de ce petit boudin pour donner une forme de pétale choisie. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, de creuser un petit peu l'intérieur. Et le fait que le pinceau soit bien imbibé, ça évite que ça accroche et c'est plus facile pour repousser la matière. Il faut bien faire cela par contre avant que la résine ait le temps de sécher parce qu'après c'est plus possible. Ensuite je vous laisse regarder comment je fais, donc ça c'est vraiment au feeling pour écraser le pétale et avec le plat du pinceau lui donner la forme voulue. C'est assez difficile de modeler avec le pinceau que j'utilise en ce moment, le numéro 3, car plus le pinceau est petit, plus la surface de pression est petite, donc plus il faut savoir ce qu'on fait et être précis. Également avec les rebords du pinceau, on peut repousser la matière pour créer les contours de façon plus uniforme. Le pinceau c'est vraiment un petit outil de sculpture dans le cas de cette technique de nail art. Quand j'ai besoin d'une plus grande surface de pression, en fait je reprends mon pinceau numéro 6 comme ici, c'est pour ça que j'ai les deux pinceaux en même temps dans la main. Donc ensuite, c'est à vous de superposer le nombre de pétales que vous souhaitez aux endroits que vous souhaitez pour créer la fleur sur mesure qui vous plaira. Toujours par contre, si on utilise une boule à deux couleurs, toujours bien mettre la couleur qui est au centre, au bon endroit, avant le modelage. C'est plus esthétique. Si les couleurs sont toujours dans le même sens, ça donne un effet dégradé plus joli. Donc on étire avec le pinceau liquide toujours la boule avant de la modeler pour lui donner la forme de départ souhaitée. Donc là je vais poser une petite boule au centre pour créer un cœur dans la fleur. Donc si la boule n'est pas bien placée, je peux repousser comme ici la résine avec le pinceau cette fois pas trop mouillé. Si le pinceau est trop mouillé, la boule va s'étaler de façon liquide et ce sera plus difficile. Ensuite, avec la pointe du pinceau, comme un petit outil de sculpture, je vais creuser le cœur de ce pétale. Vous voyez que le pinceau c'est vraiment un petit outil de précision et selon comment il est employé, il peut à la fois écraser les pétales et creuser donc à l'intérieur pour définir différents volumes et différentes formes. C'est vraiment magique, avec la pointe on peut tout faire, c'est super pratique. C'est typique du pinceau langue de chat avec sa toute petite pointe.
Pour cette nouvelle fleur, je vais repousser le cœur du pétale avec le pinceau depuis l'intérieur, donc le pinceau assez humide, histoire de donner une nouvelle forme de départ. Pour cela, on pose le pinceau vers le centre et on étire de l'intérieur la boule vers les côtés extérieurs. Ensuite, on écrase à nouveau pour définir la forme voulue. Et je soulève en fait ma résine une fois qu'elle a commencé à sécher mais qu'elle n'est pas tout à fait sèche avec la tranche de mon pinceau pour créer vraiment des effets volume mais en mouvement. Donc je casse le côté linéaire de mon pétale et je crée des endroits plus soulevés, d'autres plus collés à l'ongle, vraiment pour donner du mouvement. Avec ce type de pinceau, c'est assez facile. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir un bon pinceau qui va avoir une pression suffisante et être de qualité suffisante pour à la fois garder la souplesse dans le détail et la fermeté lors de l'écrasement et de la définition des formes. Une fois que j'ai fini toutes les fleurs sur mes ongles, j'ai essayé de m'entraîner à faire des boules les plus petites possibles avec mon petit pinceau numéro 3 pour faire comme un effet en volume de point au dotting tool, sauf que c'est en résine directement sur l'ongle. Et ça m'a servi d'entraînement pour trouver le bon ratio parce que c'est assez difficile d'attraper des boules les plus petites possibles. Donc vous voyez que j'essuie le pinceau, je laisse très peu de monomère et j'effleure tout simplement la résine pour attraper une boule minuscule très minutieusement. Et voilà, cet entraînement en résine 3D et ce nail art sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair concernant les possibilités qu'offre cette technique et que ça vous donnera envie d'essayer aussi par vous-même. À très bientôt!